Bonjour à tous, notre sujet d'aujourd'hui portera sur la consigne d'écriture. Alors, comment un élève de 4e année moyenne doit traiter la consigne d'écriture? Comme vous le savez tous, nous travaillons avec situation d'intégration. Mais avant de proposer une situation d'intégration aux apprenants, il faut leur faire comprendre c'est quoi une situation d'intégration. Alors, cette dernière consiste en une situation problème qui nécessite une résolution. Comment? C'est très simple, à travers la mobilisation d'un ensemble de ressources, savoir, savoir-faire et savoir se comporter. Donc l'apprenant lors de cette phase est amené à mettre en application tout ce qu'il a vu lors de la séquence étudiée au service de la production écrite. La situation d'intégration se compose de 3 éléments très importants: le contexte, la tâche, les consignes. Alors, on va analyser ensemble une situation d'intégration. Je conseille tous les apprenants de la 4e année moyenne de lire attentivement la situation d'intégration et de détecter en analysant les différentes parties de cette situation, contexte, tâche, consigne, le thème en question. Il faut faire très attention au thème, parce que si vous n'analysez pas bien, vous risquez de tomber dans un thème hors sujet. Suivez bien. C'est l'été. Ta famille qui habite au Canada hésite de passer ses vacances en Algérie ou en Tunisie. Il demande ton avis. De ce fait, tu décides de faire quoi? Tu décides de décrire l'un des plus beaux sites touristiques, Tikjda. Pourquoi? Afin de les inciter à découvrir la beauté de leur pays d'origine. Donc là, on va d'abord repérer les mots-clés. Nous avons différents endroits. Nous avons le mot vacances, vacances qui fait référence au tourisme. Nous avons Algérie, Tunisie, 2 pays maghrébins. Et nous avons le mot avis. Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans l'argumentation. Nous avons décrire, c'est le mot-clé de la typologie textuelle en question. Décrire au service de l'argumentation. Décrire quoi? Un site touristique. C'est quoi un site touristique? C'est un endroit. Quel endroit? Tikjda. Pourquoi décrire? Afin d'inciter cette famille à découvrir la beauté de leur pays d'origine. Donc là, vous êtes amené à rédiger un court texte descriptif à visée argumentative. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décrire Tikjda afin de convaincre et d'inciter votre famille à découvrir la beauté de leur pays, l'Algérie. Pour décrire, quelles sont les ressources à mobiliser? Vous avez tout d'abord les expansions du nom. Quelles sont les expansions du nom que vous avez étudiées? Nous avons les adjectifs qualificatifs, les adjectifs de couleur, les adverbes, compléments du nom, les figures de style dont la métaphore, la comparaison, les périphrases, et vous avez aussi la relative. Bien sûr, vous devez mettre les verbes au présent de l'impératif. Pourquoi l'impératif? Parce que vous êtes amené à faire une exhortation. C'est quoi une exhortation? C'est un appel. Vous allez faire un appel, vous allez pousser votre destinataire à venir visiter le pays que vous avez décrit, la région ou l'endroit. Bien sûr, vous allez utiliser l'expression du but, parce que là, votre but, c'est d'inciter à la découverte. Et sans oublier l'organisation de la copie. Il faut laisser un alinéa et n'oubliez pas un titre accrocheur. Vous devez attirer vos lecteurs, les touristes, les gens que vous allez convaincre, tout d'abord par un titre accrocheur. Vous pouvez le formuler sous forme de slogan. Il faut qu'il soit spécial afin de susciter la curiosité du lecteur.
Et pour l'organisation de la copie, nous avons dit on laisse un alinéa, on saute la ligne, on fait attention à l'orthographe, à la ponctuation, à l'écriture et surtout il faut éviter les ratures et l'usage de l'effaceur. C'est pour cela qu'il faut utiliser le brouillon. Après avoir analysé cette situation d'intégration, il ne faut pas se mettre directement à la rédaction. Il faut élaborer un plan qui va structurer notre argumentation. Avant de rédiger, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, j'avais parlé de plan. Alors, ça vous dit de programmer un plan d'écriture? Oui, certainement, il le faut bien. Et puis, il y a aussi un ensemble d'interrogations qui doit être posé par les apprenants. Je vais rédiger quel type de texte? Narratif, descriptif ou explicatif? Bien sûr, à visée argumentative. C'est-à-dire, les trois types sont là au service de l'argumentation. De quoi dois-je parler exactement? De l'environnement, de la pollution, des fléaux sociaux, du tabac, du métier d'avenir, d'un site touristique. Comment vais-je argumenter? Quels sont les outils que je dois utiliser? Comment dois-je organiser mon écrit? Donc, ces interrogations-là permettront aux apprenants de mieux maîtriser leur écrit. Dans la présente diapositive, nous allons décortiquer ensemble un court texte descriptif à visée argumentative. Je l'ai proposé à titre indicatif. Alors, nous commençons par le titre. Nous avons dit tout à l'heure qu'il doit être accrocheur. Alors, Tikjda, la perle du Durdura. Là, nous avons formulé le titre sous forme de périphrase. Si tu n'as pas de destination en tête, je t'invite à visiter un endroit paradisiaque plein de montagnes majestueuses, de beaux paysages, des espaces verts splendides, un soleil embellissant en été, sans parler du confort des hôtels et de l'hospitalité des habitants. Que demander de plus? De merveilleuses vues s'offrent pour régaler ton regard. Toi qui aimes les randonnées relaxantes et le camping sauvage entre amis, Tikjda ne peut qu'être l'endroit idéal pour ces pratiques. Offre-toi un moment de détente au cœur de ce joyau de l'Algérie. Si vous avez remarqué, le texte n'est pas vraiment détaillé, mais nous avons utilisé pas mal d'outils qui permettent d'inciter vraiment à la découverte. Tout d'abord, nous avons quelques adjectifs, nous avons des compléments du nom, nous avons des interrogations oratoires ou ce qu'on appelle rhétoriques, c'est-à-dire ce sont de fausses interrogations. C'est juste pour susciter la curiosité, l'envie de visiter cet endroit. Et puis, nous avons l'emploi de l'impératif qui permet vraiment d'attirer le destinataire, de l'inciter vraiment à la découverte, bien sûr sans oublier les métaphores. C'est ce qui va enrichir votre texte. Et pour cela, et pour réussir votre production, je vous conseille de lire, de faire des documentations, de regarder des reportages, de prendre note et surtout lire, lire, lire. La lecture, c'est votre clé. Merci de votre attention. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec vos camarades.